Alors, en ayant complété ces différentes choses du cours, vous en êtes arrivé aux exemples. Donc, comme il y a quelques détails à donner, donc petite vidéo pour ça. Et donc, la question sur cet exemple-là, c'est de donner un encadrement de x carré dans chacun des cas suivants. Donc, il y en a 3. Le premier, c'est moins 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à moins 1. Le premier qui est à gauche. Donc, vous avez la réponse à gauche, mais petite explication. X ici est compris entre moins 2 et moins 1. Donc, il est négatif. Et comme on va utiliser la fonction carré, on sait que sur les négatifs, sur moins l'infini 0, notre fonction carré, elle est décroissante. Donc, en partant de cette première partie, on met tout au carré. Donc, moins 2 au carré, x au carré, moins 1 au carré, d'où les parenthèses, à gauche. Et comme la fonction, elle est décroissante, eh bien, le sens des inégalités va changer. Donc, j'ai inférieur ou égal qui devient supérieur ou égal. Et la justification qui est demandée, donc, que vous ferez à chaque fois. Et ce que l'on va mettre dans tous les cas. Ce qui n'était pas écrit au sein du cours à compléter, que j'allais mettre au tableau. Et donc après, il ne reste plus qu'à simplifier. Donc moins 2 au carré, ça nous fait 4. X au carré, je ne vais pas simplifier, c'est déjà simplifié. X carré et moins 1 au carré, ça fait 1. Les inégalités ne changent pas, puisque ça change quand on met au carré. Et on a mis au carré en passant de la première à la deuxième ligne. Donc la réponse, c'est ça. X carré, donc compris entre 1 et 4. C'est la réponse donnée, et avec les exercices que vous devez faire, vous avez d'autres méthodes permettant d'y arriver. Pour le deuxième exemple, donc cette fois-ci, le x, comme il est compris entre 2 et 4, il est positif. Et sur les positifs, la fonction carré, elle est croissante. Donc je mets 2 au carré, pas besoin de parenthèse, je mets 4 au carré de même, pas besoin de parenthèse, x au carré ici, et le sens des inégalités ne change pas, car la fonction carré est croissante. J'ai donc, après à simplifier, comme dans le premier cas, 2 au carré, ça fait 4, x au carré, je laisse, et 4 au carré, ça fait 16. Les inégalités sont conservées ici, et la réponse, lorsque x est compris entre 2 et 4, eh bien x carré est compris entre 4 et 16. Donc ça conclut les deux premiers cas qui sont assez simples, lorsque x est soit toujours négatif, soit x toujours positif. Et donc le troisième cas, le cas le plus embêtant, c'est x, par exemple, compris entre moins 3 et 5. Donc là j'ai des parties négatives et j'ai une partie positive. Et donc ça je ne sais pas faire comme ça directement, je suis obligé de décomposer en deux. Donc ce qui se passe là dans ma deuxième ligne. Je mets, lorsque x est compris entre moins 3 et 5, la partie négative, donc bien c'est x compris entre moins 3 et 0. Puis la deuxième partie, lorsque x est compris entre moins 3 et 5, eh bien, la partie positive de ça, c'est lorsque x est compris entre 0 et 5. Et donc, c'est un ou entre les deux, puisque lorsque x est compris entre moins 3 et 5, eh bien, soit il est négatif, soit il est positif. Et le soit se traduit par un ou. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis, maintenant que j'ai ça, eh bien, je vais faire chacune des deux parties comme dans les deux premiers exemples. Donc lorsque x est compris entre moins 3 et 0, donc là il est négatif, la fonction carré elle est décroissante sur les négatifs, donc quand je vais mettre au carré, les inégalités vont changer. Et 0 carré ça fait 0 directement. Et puis moins 3, je mets des parenthèses. Ce qui va me donner 9, plus grand que x carré, plus grand que 0, ou en changeant les côtés, 0, plus petit que x carré, plus petit que 9. C'est exactement la même chose. Je fais pareil avec le côté droit, donc 0 inférieur à x inférieur ou égal à 5. Je mets au carré et je suis dans les positifs, donc les inégalités ne changent pas car la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Donc là ici 0 carré, j'ai laissé 0 carré, mais je pouvais mettre 0 directement, peu importe, c'est pareil, c'est la même chose. Inférieur ou égal à x carré, inférieur ou égal à 5 au carré. Ce qui se simplifie en 0 inférieur ou égal à x carré, inférieur ou égal à 25. Et le fait d'avoir mis un ou correspond à ce que l'on a fait dans l'un des premiers chapitres de cette année, c'est une union, comme d'ailleurs pour les probas, A union B. Donc je dois réunir ces solutions-là aux solutions-là. Et la réunion, en fait, c'est prendre tous les cas possibles. Donc lorsque x carré est compris entre 0 et 9, en fait, il est déjà compris entre 0 et 25, puisque 9 est plus petit que 25. L'intervalle
de cet encadrement-là, c'est-à-dire l'intervalle 0,9, est inclus dans cet intervalle-là, puisque là c'est 0,25. Donc l'union, j'ai déjà donné cette image-là, ça revient à prendre un sac et à tout mettre dans le sac. Donc 0,9, je le mets, et ici 0,25, j'en mets plus. Donc qu'est-ce que j'aurai au final? C'est ma conclusion, c'est le fait que x carré soit compris entre 0 et 25. Donc ça, c'est une façon de faire avec les justifications qui sont obligatoires. Donc c'est une façon de faire en termes d'écriture. Vous avez au sein des exercices une méthode qui est amorcée avec les tableaux de variation, avec le graphique, etc. Donc vous devez être à l'aise avec tout, sauf que c'est cette partie-là qui est demandée réellement. Et si vous avez besoin de faire un tableau de variation pour vous aider, pour être sûr, eh bien, vous pouvez le faire bien évidemment. Sur la suite, donc l'exemple, il y avait déjà pas mal de choses de remplies, mais c'est marqué compléter en justifiant, donc les justifications allaient être mises au sein du tableau, et donc il suffit de justifier par rapport à ce qu'on a fait sur les trois premiers ici, le passage à la mise au carré. Donc sur la première ligne, le passage à la deuxième ligne, je mets au carré, donc là il faut que je justifie. Est-ce que c'est croissant, est-ce que c'est décroissant? Mon A plus 1, mon B plus 1 sont tous les deux négatifs, donc je suis sur la partie négative. C'est extrêmement important de visualiser ça, sinon on est un peu bloqué. Le fait qu'on soit sur la partie négative, on sait que la fonction carré elle est décroissante, donc je sais que les inégalités vont changer. Donc là j'ai inférieur, inférieur ou égal qui deviennent supérieur, supérieur ou égal. Et de même, je vais justifier sur le passage de cette ligne-là, numéro 2, à cette ligne-là, numéro 3. Qu'est-ce que je fais comme opération? Eh bien, de a plus 1 au carré, je passe à moins 2 fois a plus 1 au carré. Autrement dit, je multiplie par moins 2. Comme moins 2 est négatif, eh bien de même, les inégalités vont changer. Ce que l'on constate entre la deuxième et la troisième ligne. Par contre, entre la troisième et la quatrième, qu'est-ce que je fais? J'additionne par 5. Le fait d'additionner par 5, le fait d'additionner par même moins 5, peu importe, lorsque j'additionne, le sens de l'inégalité ne change pas. Et donc, toute cette méthode-là, toutes ces parties, tout ce descriptif permet de dire, lorsque j'ai A plus petit que B plus petit que moins 1, j'obtiens, surtout que là c'est f de A plus petit que f de B plus petit que 5. Et donc si vous vous souvenez dans le premier chapitre de fonctions, lorsqu'on avait parlé des variations, donc croissant, décroissant, lorsque j'ai A plus petit que B et que j'obtiens f de A plus petit que f de B, le sens de l'inégalité n'a pas changé. Le A est à gauche, f de A est à gauche, B est à droite de cette inégalité-là, f de B est à droite de cette inégalité, l'inégalité est la même, le sens de variation fait que c'est croissant. Là ici la fonction carré est décroissante, l'inégalité change. Lorsque ici la fonction carré est croissante, l'inégalité ne change pas. Donc ici ça n'a pas changé, sur une fonction bien plus compliquée, on est d'accord, ce truc là est quand même très compliqué. Contrairement à ça où c'est juste la fonction carré, elle fait partie du cours, c'est une fonction modèle, une fonction à connaître. Vous devez absolument tout connaître de cette fonction, puisque vous voyez, on peut grâce à ça déterminer des choses bien plus compliquées et bien plus intéressantes, et ça fait partie d'un des premiers chapitres de première, donc on s'appuie sur ça. De première en spécialité, voire de première en technologique, première STI 2D, STD 2A, première STMG et première ST2S comme on a au lycée Vendôme. Et donc, en conclusion, la fonction est croissante sur moins l'infini moins 1. On pourrait se poser la même question sur moins 1 plus l'infini. Et donc, il faudrait changer, modifier cette partie-là, et on fera des exercices derrière par la suite. Donc, je vous laisse faire pour aujourd'hui. Le 28, comme c'est noté sur Pronote, le 28, 29, 30, page 131, et le reste sera à faire pour jeudi en demi-groupe qui sera donc de 14h à 15h.